Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur la présentation d'une figurine de la marque Hot Toys qui n'est d'autre que l'Incinérateur, personnage secondaire, Stormtrooper de l'Empire d'Élite, qu'on peut voir clairement dans la fente de la saison 1 de la série The Mandalorian. Donc aujourd'hui en fait on va parler, voir en détail en fait les caractéristiques et ce que je pense en fait de cette figurine. Donc alors tout premièrement, hop, vous voyez, c'est vraiment l'armure d'un Stormtrooper en fait classique. Voilà, en fait, mais qui a été évidemment revisité. C'est-à-dire qu'on a mis une peinture en fait rouge sur à peu près toutes les parties de l'armure. Et évidemment, qui dit Stormtrooper appartenant dans une escouade d'élite de l'Empire, dit un équipement qui leur est propre. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir de différent, par exemple, d'un Stormtrooper classique Remnant, voilà, qu'on a ici, ou tout simplement d'un Stormtrooper qui est classique tout blanc. Un Stormtrooper classique tout blanc, c'est bien évidemment au niveau de son équipement, sinon l'armure est totalement identique. La caractéristique évidemment de l'incinérateur, c'est bien évidemment en fait le lance-flamme, avec en fait un accessoire qui lui est propre, avec évidemment en fait toute la partie de la flamme qui sort de son arme, qui est vraiment très bien faite. C'est-à-dire que vous voyez au niveau du canon, on a 3 sorties où on a bien en fait la flamme qui sort, donc vraiment les détails ont été soignés. Au niveau du weathering de l'arme, donc on a bien en fait l'effet de rouille, et l'effet en fait du sale, en fait, comme s'il y avait effectivement des petits grains de sable sur l'arme, et évidemment en fait la flamme en fait qui sort, évidemment, qui est du plus bel effet, qui est effectivement en plastique. Ce n'est pas de la résine, mais ça fait tout de même un petit peu son poids. Ensuite, hop, je vais bien pouvoir évidemment vous parler évidemment de l'arme ici, au niveau des câbles qui vont en fait rejoindre, voilà, et qui vont suivre en fait exactement comme dans la série, voilà, l'arrière pour ensuite donner directement à la bonbonne de gaz qu'on peut voir évidemment au niveau du dos. Donc parfait, hein. Au niveau des détails, il y a les bonbonnes de gaz, évidemment le symbole de l'Empire. Voilà. Donc parfait, évidemment le vêtement à l'intérieur de l'armure qui est exactement identique à celle des Stormtroopers. L'épaulette, évidemment en cuir de couleur rouge. Voilà. Donc le petit visuel, évidemment au niveau du casque. Alors en termes de couleur, c'est absolument fantastique, c'est-à-dire qu'elle est très visible. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certaines figurines de la saga Star Wars qui sont plutôt, ternes en termes de couleurs, qui sont un peu plus sombres. Celle-ci, visuellement, en fait, dans une collection, de toute façon, je vais le montrer en m'écartant, effectivement, visuellement, elle apporte en fait une vraie contribution au niveau des couleurs. Donc effectivement, c'est une couleur qui est très vif. Avec le blanc et le rouge, c'est vrai que c'est une figurine, pour le coup, qui est vraiment visible dans une collection. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous en dire au niveau de ce que je pense précisément en fait de la figurine. En fait, c'est une figurine qui est très belle, néanmoins qui reste quand même difficile à poser, parce qu'avec l'armure en fait du personnage, effectivement, pour lui rendre en fait une position en fait une position dynamique qui est réaliste, qui ne fait pas un peu robot ou jouet, effectivement, ce n'est pas super simple. Néanmoins, avec un peu de temps, on peut faire quelque chose de plutôt positif. Et on arrive effectivement à lui faire les poses qu'on veut, tout simplement. On a la possibilité aussi de le poser évidemment sans la flamme. On peut vraiment retirer la flamme et l'exposer en pose muséum normale, sans que en fait son arme soit évidemment allumée. Bon, évidemment ici j'ai choisi évidemment de lui mettre la flamme parce que je pense que c'est clairement en fait la caractéristique en fait du personnage. Donc c'est pour ça que moi je vais la laisser et je suis très satisfait en fait de cette pose qui est tout simplement en fait la pose iconique de ce qu'il fait dans la série. Donc ensuite,
Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? C'est tout simplement en fait, au-delà de la pose qui est difficile avec les pièces d'armure pour les articulations, bah, évidemment tout est articulable, hein, voilà. C'est évidemment le poids de l'arme ajouté à le poids en fait de la flamme. Avec le temps, ça a tendance à s'affaisser. Donc il faut relever la main au niveau des articulations, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, ça a tendance effectivement à aller vers le bas. Là pour l'instant, je l'ai redressé. Vous voyez effectivement que parfois il va falloir effectivement retirer la flamme et essayer effectivement de redresser un petit peu la chose. Mais ça ne reste pas effectivement vraiment problématique. Et la seule chose évidemment pour pouvoir l'exposer avec la flamme, c'est qu'il va falloir évidemment la mettre en fond de vitrine parce qu'évidemment le personnage qui va tirer la flamme, ça va effectivement représenter en fait une distance, ou si vous voulez fermer la vitrine, ça sera évidemment trop grand, donc il faudra hop, mettre le personnage plus en arrière pour ensuite pouvoir bien évidemment fermer la vitrine sans problème. Donc il sera un peu plus en arrière que les autres figurines. Mais après évidemment, tout dépend de la position que vous allez prendre. En tout cas, sur cette figurine, je suis extrêmement satisfait du résultat. Ça reste une très très belle figurine, qui reste néanmoins une figurine pour les complétistes. C'est une figurine en fait secondaire. Évidemment, c'est pas un personnage principal comme Jinjarin, évidemment un personnage principal de la série, ou d'autres, hein, comme Luke ou tout ça. Mais sinon, ça reste effectivement un personnage qui prend tout son sens si vous le mettez en fait avec d'autres figurines, notamment par exemple Deathtrooper. Voilà, comme ceci. Effectivement, là, ça prend évidemment tout son sens. Et là, ça fait vraiment un très très joli duo, même si effectivement ce sont des personnages secondaires. Et bah effectivement, et ça en jette, et ça vous fait une très très jolie case. Évidemment, je ferai une review un peu plus détaillée sur le Deathtrooper un peu plus tard. Comme ça, je vous parlerai aussi à l'occasion d'autres figurines. En tout cas, je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo de présentation de figurines. Je vous laisse évidemment le temps de commenter et de vous exprimer de ce que vous pensez de cette figurine. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.